Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un système de mise au point, le système de mise au point recadrage. Alors, certains vont dire que c'est un vieux système de mise au point qui n'a plus cours aujourd'hui. Je dirais pas forcément. Quand on a un appareil photo quand on est un photographe qui n'a pas de gros budget, qui n'a pas les moyens d'avoir un appareil photo avec 300 000 collimateurs dans le viseur, qui n'a pas un hybride dernier cri, les systèmes, quand on a 5-6 collimateurs dans l'appareil, la mise au point recadrage, c'est la technique qui va être la plus facile avec les appareils photo. Quand on débute sur la prise de vue, ça peut être intéressant. Après, il y a d'autres possibilités pour faire la mise au point, je suis d'accord, mais aujourd'hui, on va se cantonner à parler de la mise au point recadrage. Alors, ça consiste à faire la mise au point. Par exemple, si vous faites un portrait, vous allez en vertical, avec un cadrage vertical, vous allez avoir le visage dans la partie haute de votre cadrage vertical, et vous allez faire la mise au point sur l'œil de votre sujet. Donc, vous allez utiliser, sur un appareil photo, je dirais qui date un petit peu, par exemple si vous avez un 5D Mark II, le collimateur le plus réactif, ça va être le collimateur central, parce que c'est lui qui va être le plus efficace. Parce que dès qu'on commence à utiliser les collimateurs sur les côtés, on a un peu plus de mal pour faire la mise au point parce qu'ils sont beaucoup moins sensibles et beaucoup moins réactifs. Mais ils fonctionnent quand même, il n'y a pas de souci, je vous rassure. Mais l'idéal, c'est d'avoir le collimateur central. Donc l'idéal, c'est de venir mettre le collimateur central de votre viseur sur l'œil le plus proche de vous de votre modèle. Vous appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo, légèrement. Vous appuyez pas complètement pour faire la photo, mais juste pour faire la mise au point. Une fois que la mise au point est faite, vous gardez l'index en appui sur votre déclencheur, vous recadrez votre image et vous finissez d'appuyer sur le déclencheur pour faire la photo. Les réglages dans tout cela, une fois que quand vous voulez faire la photo et que tout se passe bien. Déjà au niveau du mode d'autofocus, vous allez prendre un autofocus fixe. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la mise au point, l'appareil photo ne va pas bouger. Il va garder cette mise au point là. Vous ne prenez pas de mise au point avec suivi de sujet. Parce que de toute façon, dès que vous allez recadrer, la mise au point va partir un peu en vrille, ne suivra pas celle que vous avez voulu faire au niveau de votre sujet. Donc prenez une mise au point pour sujet fixe, donc qui une fois que la mise au point est faite, qu'elle ne bouge pas. Ça, c'est super important. Pas de mise au point auto, pas de mise au point de suivi de sujet surtout. Et puis une fois que vous avez pris ce réglage-là, ça roule. Vous faites votre cadrage, vous mettez votre sujet principal, le sujet que vous voulez voir net, vous le mettez au centre sur le collimateur central. Déjà, au niveau du choix des collimateurs, vous ne mettez pas des collimateurs automatiques surtout, parce que les collimateurs automatiques, c'est l'appareil photo qui va choisir lui-même quel collimateur utiliser, en fonction de ce que lui aura décidé, donc c'est pas bon. Donc vous ne gardez que le collimateur central pour faire la mise au point, ça c'est super important. Donc une fois que vous avez défini quel collimateur va fonctionner et que vous avez défini quel mode de mise au point vous allez utiliser, donc mise au point fixe sur un sujet fixe et collimateur central, vous êtes paré pour faire votre mise au point recadrage. Par exemple, vous faites une photo de paysage ou un personnage, vous êtes en format paysage, vous avez un téléobjectif, vous avez un personnage sur la droite de votre image et puis tout le reste est flou. Le reste est flou, vous voyez le décor mais il est flou. Si vous faites la photo telle que le collimateur central va faire la mise au point sur le fond parce que le personnage principal est sur la droite, il ne sera pas à hauteur du collimateur central. Donc si vous faites votre photo, la mise au point va se faire sur le fond et votre sujet à droite va être flou. Et c'est votre fond qui sera net. Donc là, c'est pas du tout ce que l'on veut. Donc dans ces cas-là, vous pivotez un petit peu votre appareil photo jusqu'à mettre votre collimateur central sur votre sujet principal, sur le personnage. Vous appuyez légèrement sur le déclencheur, vous faites votre mise au point. Une fois que la mise au point est faite, vous gardez l'index en pression légère, toujours sur le collimateur pour maintenir la mise au point de fait. Vous recadrez et vous finissez d'appuyer sur votre déclencheur pour faire la photo et c'est dans la boîte avec votre sujet principal qui est resté parfaitement net et ça roule, clic-clac, c'est dans la boîte.
Voilà comment fonctionne le système de mise au point recadrage. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite explication de la mise au point recadrage vous aura plu. Je vous parlerai dans un prochain podcast du bouton, le back focus, le bouton AF on, que l'on utilise aujourd'hui pour la plupart et qui est relativement efficace et qui nous libère de la mise au point sur le déclencheur. Le déclencheur se contente de déclencher, de faire les photos, et on utilise le bouton de mise au point au dos de l'appareil, le bouton AF on, pour faire la mise au point continue, et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et comme ça, on n'est plus obligé d'avoir toujours cet index qui cherche la mise au point et qui va se contenter d'appuyer sur le déclencheur pour faire la photo. Je vous en parlerai dans un prochain podcast. Voilà les amis, écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast, et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao les amis! Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.